What's up guys? Bienvenue encore sur channel là. Je nous connais déjà, c'est Bray qui est ensemble avec nous. Et jeudi, on a continué ensemble avec partie risk management là. Mais avant de commencer, on nous lit disclaimer ça avant. Investissement et risque là-dedans. Risquer l'argent que vous pouvez pour perdre. Toute website ou application que nous citons dans la vidéo, ça va pas payer nous pour ça. Et puis, nous pas responsables pour aucun dommage. Nous pas coach financier. Nous pas là pour dire ça pour faire et ça pour pas faire avec l'argent. OK. So, thématique aujourd'hui, c'est toujours risk management et sauf que là on va pas présenter un document ensemble avec nous pour décortiquer beaucoup plus. OK. So, gestion du risque. J'aime te dire ça dans la vidéo avant, et si on ne peut pas regarder la vidéo avant, je conseille de regarder, ok? Ou du moins, regarder là avant de regarder la vidéo. Ça. Gestion du risque. J'aime te dire déjà, risk management, c'est seul, pour ne pas dire seul une bagaille, mais c'est une bagaille que ou une capacité pour contrôler le market là. Parce que, ou pas contrôler le market là, c'est pour le monter, c'est pour le descendre. Ou capable vraiment faire préparation ou faire tout ou chercher contre toute news etc. Mais ou même personnellement c'est pas au cap pousser market là pour une direction. Donc de ce fait ou bien pour risquer ou bien pour contrôler risk management ou beaucoup plus que toute l'autre bagaille. OK? Pour les bagailles n'a parlé c'est la règle d'or. La règle d'or là c'est qui ça lié, c'est que on monde cap trade vraiment supposé risquer 1% par trade maximum. OK? Il est supposé risquer 1% par trade, soit 3% dans risque capital l'argent. Pour qui ça? Première raison c'est psychologie. Automatiquement vous commencez à risquer plus que 1% dans account ou dans par trade ou après que et psychologiquement ou pas performe les markets là en rouge. OK? Psychologiquement ou pas performe les markets là en rouge. Deuxièmement, c'est gestion du PNL. Gestion du PNL là, c'est capacité pour gérer gain avec perte latente. L'aime dit gain avec perte latente. Gain latent, c'est les que par exemple et ou mettez un trade et puis elle est bleu, OK, ou elle bleu ou un deep profit. Faut une capacité pour gérer trade ça pour qu'on ait seulement pour 50% profit. Si on ne par contre qui j'aime pour 50 profit, je vais vous faire une vidéo parler de ça. Est-ce que ma close, est-ce que ma mettez break even etc. Perte latente là tout, c'est presque même genre. Là que me font trade, me mettre stop loss dans 10 pips, faut me connaître qui ça m'a fait. Si moi market n'a pas dans stop loss, faut me connaître qui ça m'a fait. Est-ce que m'a just quitter market là dans stop loss ou du moins m'a élargi stop loss, moi ça que me pas conseiller nous faire du tout. Après ça nous gain drawdown management. Je vais parler de lui puis bas. Outils. Même avec toute bagaille dans le marché, la gestion du risque tout utiliser outils pour faire. Côté que ou calculer taille de l'eau avec application qui fait pour ça, par exemple Nash Market que moi utiliser, OK? Nash Market, MyFXBook, Stinu qui m'a dit pour payer kounya MyFXBook etc. Qui ont paquet, OK? En même temps tout dans la gestion du risque là, faut qu'on ait facteur à prendre en compte pour une bonne gestion. Like en dépit de stratégie, en dépit de confirmation, facteur à prendre en compte est vraiment important. OK? Parce que à n'importe quel moment n'importe bail à passer, OK? So, il y a contexte de marché, il y a volatilité, il y a durée du trade. Là, on met un trade, est-ce qu'on met le pour une journée, est-ce qu'on met le pour plusieurs jours, est-ce qu'on met le pour quelques minutes ou bien quelques secondes même pour mon qui compte scalper. OK? Deuxièmement, potentiel du trade. Si vous avez 8 confirmations, combien de confirmations vous êtes en joindre pour entrer dans le trade ça? Si vous avez 8 confirmations, minimum faut que 5 confirmations là-dedans pour entrer. Comme ça, vous doit avoir 4 confirmations qu'on utilise, automatiquement joindre 2, l'y entrer. Il y a sixième sens, on va venir avec le temps. Ou pas même qu'à expliquer pour ça market là fait tel ou tel mouvement, mais si à force que vous back tester en pile ou pratiquer en pile ou que market là toujours fait ce mouvement ça elle fait ça et que avec sixième sens vous venez développer l'autre sens ou tout ouais que là qui dit à chaque fois market là toujours bon même mouvement, on pas prendre un mouvement ça encore, right?
niveau clé, trailing stop ou bien clôture partielle qui fait partie de gestion du PNL là, j'aime d'abord dire annoncer cours qui est vraiment important et que je pense que m'te fait un live, m't'a parlé de avant nous acheter sur crypto et comme si website pour nous garder c'est presque même genre encore. C'est bloomberg.com, c'est investing, c'est Forex Factory, c'est Forex Live que ça 4 ça va m'utiliser. Faut qu'on ait qui news qui a gagné parce que on doit faire un trade et puis pendant que ou fait trade là, on news qui pas le drop et bien à cause de news ça ou perd du trade là, OK? Psychologie du trader, il y a monde qui est agressif, il y a monde qui est conservateur. Monde qui est agressif là, c'est monde qui est vraiment tight par rapport avec stop loss. Stop loss c'est un pip ou bien 2 pips, 3 pips. Bon, moi, par exemple, 2 éducateurs qui m'ont suivi dans High Mastery Academy, qui c'est Elodie ensemble avec Abdou. Elodie vraiment agressif, par contre, Abdou lui-même, il est conservateur. Elodie, maximum stop loss, c'est 5 pips, maximum. Le plus souvent, c'est 3 pips stop loss. Par contre, Abdou, il n'a pas de problème pour stop loss, il a 10 ou bien 15 pips, il n'a pas de problème, ça va, OK? Dernier bagage là, c'est mouvement inattendu. Les mouvements inattendus qui fait dans le market là, pour peu importe raison, faut qu'on capable prendre une décision qui est rationnelle et non émotionnelle. Ça veut dire que si par exemple moi acheter dans le market là et que moi ouais que marché a monté après ça le drop descend, faut me prendre une décision qui est rationnelle. Ça veut dire que moi va le baser sur fait, sur information market là ben moi pour me connaître si ma close trade là, si ma prend 50% là-dedans ou du moins si m'a mettre break even ou bien tout si m'a quitter, si m'a juste faire rien. Et non émotionnel. Si que me font trade me bail là-dedans et que moi market là me descend pour me courir, oui, mais là me descend courir close. Ça c'est émotionnel. Après ça partie ça tout qui en pile trader ignoré. En pile trader ignoré, pas mettre tout privé dans 70%. OK? Les que ou perdu dans market là, les que ou perdu dans 40, faut qu'on connaisse que qui quantité au besoin pour recover perdre ça. OK? Et me commencer avec pour nous à partir de 5%. So moins 5%. Et si vous perdez 5% dans 40, vous avez besoin de 5,3%. Si vous perdez 10% dans 40, vous avez besoin de 11,1%. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Si vous perdez 50% dans 40, vous avez besoin de 100%. Si vous perdez 70%, vous avez besoin de 233%. Ainsi de suite, pour capable recover, faites ça. OK? So, là, nous avons drawdown management. Ça, c'est pour éviter de caser à 40. OK? So, ça m'a rappelé, c'est que bull sim trading pas pour faire l'argent en premier plan. OK? Mais c'est pour capable conserver l'argent qu'on gagne déjà, pour capable protéger. Et puis, une fois qu'on arrive à conserver ou arrive à protéger, ou après gagner à suivre. Règle drawdown management là, c'est multiplier par 2 ou diviser par 2. OK? So, ou diviser par 2, là on a drawdown, et pour multiplier par 2, là on a draw up. OK? Même si dans ça l'a regardé là, moi prends seulement exemple drawdown, right? OK? Multiplier par ou diviser drawdown, OK, par 2. OK. So mettez la vidéo. So, par exemple, il y a un monde qui a un capital de $2,000 sur account trading, OK? Il a un capital de $2,000 sur account trading et que il va commencer trade. So, là a commencé premier ça l'a fait, la calculer trade à partir de 1%, OK? L'a commencé avec 1%, OK? Là a commencé à 1%, capital là $2,000. Ça qui a un risk reward pour 4 trades. Si risk reward c'est 1 pour 3, ça qui a 20 by 20 sur 60. So, si dans 4 trades, moun ça lui-même, par exemple, il a cramé, en fait, pas cramé compte, mais 4 trades consécutifs qu'il a perdu. Et so, ça veut dire que dans 4 trades, ça, moun nan censé vin perdu 4%. OK? Parce que 1% par trade, 1% dans $2,000, ça va $20 et qu'il perdu 4 trades consécutifs, donc il perdu 4%. Donc, dans next semaine, on dit que moins 4 ça c'était pour en semaine. Dans next semaine, il pas risquer avec 1% encore, mais là pour risquer avec 0,54%. Là, il y a drawdown 1. Drawdown 1 dans Kounia, capital là c'est $1,920. OK? Et risk reward 1 pour 3, si nous ne qui ça risk reward, regardez vidéo qui avant vidéo ça n'a pas compris de qui ça m'a parlé. Ça qui a venu by 9.26 sur 28.8,
pour 4 trades, ok? Et puis on dit que il t'a perdu 4 trades encore. Il t'a perdu 4 trades affiliés encore. Ça vient faire que première semaine elle a perdu 4%, deuxième semaine elle a perdu 2%. Ça vient faire que il a perdu environ il perd du 4% de capital dépôt et puis là 0,50% il perd du 2% de capital 1920 capital restant, ok? So qu'on a troisième semaine là, il va pas utiliser 0,5% encore de risque, il va utiliser 0,25%. Laisse ça va dans Jordan 2 côté que la vient gagner $1881 avec un risk reward qui c'est 4.7 sur 14.1, ok? Et que on dit que il t'a perdu 4 trades encore affiliés. Léon moun perdu 12 trades affiliés, bon, ça qui vraiment difficile. Yon moun qui a utilisé Smart Money Concept, ça vraiment difficile pour t'arriver. Mais yon moun qui perdu 12 trades affiliés, faut ta poser tes questions. OK? Et dans DD3, Jordan 2 ya, pas gain ou là ou vinn gain 1862 dollars américains soit 40. Là on commence à poser tes questions. Est-ce que c'est moi qui problème là? Est-ce que c'est un problème psychologique ou du moins c'est cette stratégie qui pas bon? Mais en début de tout, si on fait un calcul, on voit que mon a commencé avec $2000, il finit à $1862 pendant qu'il perd 12 trades affiliés. Et si on fait un calcul là, on voit que ils font perdre seulement de 6,9%. Ils font perdre seulement de 6,9% pendant qu'il perd 12 trades affiliés. So, malgré 12 pertes consécutives, on a perdu seulement 6% de capital de dépôt. OK? Donc, Jordan Management, là, conseil n'importe où nous capable de faire. Bon, pas un conseil financier, bon, je toujours dit ça, mais il est vraiment bon pour tester tout, pour connaître est-ce que vous êtes capable d'aller dans live account, vous êtes capable d'essayer de Jordan Management dans des mois 40 en attendant. So, et puis tout, ma faut tirer rappel sur risk reward là. Si on n'a pas vraiment bien saisi qui ça qui risk reward là, regardez vidéo avant. Ma fonti rappel tout petit. So, pour qui ça te dit que c'est bon pour utiliser risk reward 1 pour 3? On dit que y a un monde qui a une stratégie qui marche à 90%, ok? Qui marche à 90%. Mais risk reward c'est 1 pour 1. Si mon ça prend 10 trades et que il est basé sur risk reward 1 pour 1, il gagne 9 trades, il fait plus 9%, il perd du 1, il y a moins 1%. Par contre, il y a un monde qui a utilisé stratégie Smart Money Concept et que il y a 50%. 50% ça veut dire 5 gagnants, 5 perdants. À 1 pour 3 risk reward que j'aime te dire dans la vidéo avant. 5 trades de gain, il te mettre là plus 15%, plus 5 ça le perdu, ça fait moins 5%, donc il y a un total 10%. Ça veut dire que malgré l'autre stratégie qui marche à 90%, mais le fait que risk reward c'est 1 pour 1, ou toujours plus en profit que moun ça. Et malgré que vous perdez 5 ou gagnez 5, c'est avantage ça qui gagne dans risk reward là, ok? So, je pense que j'espère que nous avons saisi tout ça que nous avons appris nous là, guys. C'est tout ça que je vais partager avec nous. Je vous dis à nous rendez-vous dans l'autre vidéo. Bye bye, guys. À la prochaine.